m'appelle Christelle Collin, je suis la directrice du centre de conservation pour chimpanzés. C'est un sanctuaire ici qui recueille des chimpanzés orphelins, en fait victimes du trafic. Et ces chimpanzés sont confisqués par les autorités guinéennes. Donc nous ne confisquons pas de chimpanzés. Il faut savoir que les chimpanzés en Guinée sont protégés par les lois. Le gouvernement guinéen fait un gros travail de lutte contre ce trafic, parce que malheureusement il y a beaucoup de chimpanzés qui sont capturés pour être vendus à l'étranger, sur le marché international. Donc nous, notre travail consiste à recueillir ces chimpanzés. Notre but à nous, à terme, en fait, c'est de les réhabiliter, de leur offrir la meilleure vie possible, mais si possible de les relâcher dans la nature, les réintroduire dans la nature, ce qui est un processus très très long. Il faut savoir que les chimpanzés sont des êtres sociaux intelligents, nos plus proches cousins, et qui, comme nous, ont un très très long apprentissage. Quand ils sont orphelins, on doit tout leur apprendre ou réapprendre, parce que certains arrivent chez nous et après des années de captivité, ça arrive parfois aussi. Donc c'est un processus qui est très très lent, et nous, pour l'instant, on n'a réintroduit que 15 chimpanzés dans la nature. Les premiers chimpanzés ont été relâchés en 2008, donc il y a 10 ans. Sinon, ici, nous avons actuellement à peu près une dizaine de volontaires qui viennent pour des périodes de 6 mois. On est un peu en restructuration au niveau du centre ici depuis à peu près 2 ans en fait, où nous focalisons énormément sur la professionnalisation de l'équipe locale. Nos travailleurs locaux en fait prennent en charge la majorité du travail, ce qui est essentiel pour la pérennité du projet. Nous allons accueillir au mois de septembre un VSI qui va être chargé en fait de développer notre programme d'éducation et sensibilisation environnementale. En fait, c'est une mission en fait qui nous tient à cœur et qui est très importante. Pour qu'on protège les chimpanzés, il faut qu'on sensibilise les populations locales. La personne qui a été recrutée est un éducateur en France, donc il va pouvoir aider notre éducateur à nous à mieux délivrer un message et surtout nous aider vraiment à créer un programme long terme. Comme j'avais le temps et les moyens, c'était l'idée de pouvoir aider aussi un projet qui était existant et qui était en difficulté par rapport au fait de trouver un veto à ce moment-là, quoi. C'est toujours hyper enrichissant, une autre culture, d'autres animaux, plein d'apprentissages sur les comportements, les traitements. Enfin, au niveau veto, c'est hyper riche, quoi. Puis après, au niveau aussi, on apprend sur soi beaucoup, l'isolement, le retour à la nature. Après, ce qui m'a fait venir ici aussi, c'est les conditions de vie, on va dire, qui sont assez rudes. Et moi, j'aime beaucoup il n'y a pas de réseau, on est un petit peu coupé du monde. Et moi, j'aime beaucoup cette vie-là, un petit peu directement avec la nature. C'est très particulier, c'est bizarre. En fait, on ne peut pas vraiment poser de mots dessus parce que je pense que chacun le ressent d'une manière différente. Mais ils sont très expressifs. Il y a quelque chose, que ce soit dans le regard, dans les expressions. Entre nous, il se passe vraiment un lien, il y a un lien qui se crée. Avec les chimpanzés, il y a beaucoup de règles. Déjà, on a une grosse quarantaine qui est assez stricte, où on ne va pas voir les chimpanzés du tout pendant les débuts. Mais c'est une question d'hygiène par rapport à toutes les maladies qu'on peut trouver ici et qu'on peut importer nous-mêmes de France. Les chimpanzés sont quand même vraiment très très proches de nous. Mais je pense que ça doit faire le même effet en fait avec tous les animaux très intelligents. J'imagine que les personnes qui font des volontariats ou qui travaillent avec des éléphants doivent ressentir aussi la même chose. Il y en a avec qui il y a un feeling, il y en a avec qui pas du tout. Pour moi, le volontariat, si je devrais donner une définition, simplement, c'est donner de soi-même, donner de sa personne et de son temps sur une cause qui nous tient à cœur, en fait. Si on n'est pas attaché à 100% à ce qu'on fait, c'est compliqué, je pense, de subir les conditions, le manque de confort, etc. Je pense que c'est important aujourd'hui que certaines personnes puissent le faire. On fait partie d'une chaîne existante et on fait on fait comme une transition. Je veux dire, chaque volontaire participe un petit peu pour que ça puisse perdurer et que ce projet parce que ce projet, il est viable à long terme et il a un impact sur la nature, etc. à long terme. Et donc je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens comme nous qui puissent, j'allais dire, s'effacer pour... s'effacer, le terme est peut-être un peu fort, mais qui puissent être là pour continuer un projet. Globalement, les volontaires vont s'occuper de préparer les médicaments qui ont été prescrits. Ils vont s'occuper, soit ils vont sortir en brousse avec les différents groupes, les mini ou les nurses avec les soigneurs.
soit on est plusieurs mamans de substitution à s'occuper des bébés qu'on a. Vraiment les tout petits qui ont besoin toujours d'avoir quelqu'un. Ça va être aussi tout un tas de nettoyage, de javelisation, de la salle vétérinaire, des toilettes, des douches, enfin voilà, tout un tas de vie du camp aussi indispensable parce qu'on vit tous quand même au même endroit. En gros, je tourne comme les autres volontaires quand je n'ai pas un travail veto spécifique à faire. J'essaye de gérer le stock des médicaments et puis j'essaye de rendre visite le plus régulièrement possible à tous les groupes. Et les managers ou soigneurs ou volontaires me signalent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce sont les soigneurs qui donnent et qui administrent les traitements, qui doivent rapporter si ça a été pris ou pas et qui donnent un peu l'évolution des lésions aussi. Donc voilà, vraiment le souffle actuel en tout cas du projet, c'est de valoriser les soigneurs et de leur apprendre un maximum de choses pour qu'ils deviennent autonomes dans un maximum de tâches. La plus belle anecdote que j'ai, c'est la fois où on a eu un chimp qui s'est échappé et que on m'a demandé de garder mon calme et tout doucement de descendre très calmement au camp pour prévenir tout le monde. On s'est retrouvés, je crois, 4h, 5h, enfermés à 15 dans une case pour 3. Donc on a eu le temps de passer des bons moments et c'était assez sympa. Une qui m'a assez marquée, dans le sens positif du terme, on va dire, c'est la première fois que j'ai joué avec un chimpanzé adulte. C'était très drôle, elle chatouillait à travers les barreaux et tu vois des chimpanzés adultes faire le pitre, se mettre sur la tête. Et tu te marres aussi en fait, c'est le premier fou rire avec un chimpanzé, c'est un bonheur. Ah, j'ai eu un moment émotionnellement très très fort, qui est pas très drôle, mais enfin, quoique. J'ai appris le décès de quelqu'un de jeune et de proche quand j'étais ici, donc ça m'a fait un peu pleurer. Et du coup, on sait qu'il ne faut pas pleurer devant les chams parce qu'ils ressentent énormément nos émotions. Donc je partais en brousse avec les nurses juste après. J'ai séché mes larmes, mais j'avais les yeux quand même encore un petit peu rouges. Je suis arrivée dans l'endroit où ils sont pour les nourrir juste avant qu'on parte. Et tout de suite, la plus grande des chams, donc qui fait quand même 38 kilos, m'a sauté dessus. Elle m'a léché le visage immédiatement et c'était vraiment hyper émouvant parce qu'elle est arrivée, je ne savais pas tellement comment interpréter, elle arrivait un peu brutalement, on va dire. Et puis elle s'est posée, elle a léché mes cils pour boire les larmes, enfin les larmes qui restaient. Et c'était vraiment, vraiment extrêmement émouvant.